Je l'ai fait plus de 500 fois. 500 sorties en forêt, en hiver. Dans le froid réel, pas celui des photos Instagram ou qu'on regarde par la fenêtre, celui qui mord au doigt, qui engourdit les pieds et qui s'installe tranquillement. Au Canada, plus de 60% des interventions de recherche et sauvetage en milieu naturel ont lieu en conditions froides. Et ce que le rapport montre, et c'est troublant, la majorité des personnes savaient où elles étaient, savaient où elles allaient, mais n'étaient pas prêtes à gérer le froid. Donc aujourd'hui, je vais te montrer 7 erreurs les plus fatales en forêt en hiver, parce qu'une seule de ces erreurs peut enclencher une spirale que tu ne contrôles plus. Alors c'est parti. Beaucoup de gens pensent que le danger commence à moins 20 degrés, comme s'il existait une ligne claire, un seuil officiel à partir duquel la forêt devient dangereuse. Mais la réalité est beaucoup plus sournoise, comme tu t'en doutes. Le scénario est toujours le même. On marche, on a chaud, on enlève une couche, on se sent confortable, et puis on s'arrête. Sache qu'une personne mouillée perd sa chaleur corporelle jusqu'à 25 fois plus vite. Et là, je me souviens des mots de mes professeurs lorsque j'étais un jeune guide d'aventure, des mots très sages qui disaient « You sweat, you die ». S'il y a bien une erreur que je vois encore et encore, c'est bien le choix des vêtements. Et en tête de liste, le fameux coton. Le jeans, le chandail confortable, le hoodie chaud. Le coton a un énorme défaut parce qu'une fois mouillé, il ne sèche jamais. Il agit comme une mèche qui attire l'humidité et la garde collée contre ta peau. Ton corps produit de la chaleur en continu, mais la couche de base est humide et cette chaleur est aspirée vers l'extérieur. Et souvent, on a dû écourter des sorties complètes parce qu'une seule personne portait un jeans, une seule. La mauvaise philosophie, c'est qu'en hiver, les vêtements ne servent pas à te réchauffer, ils servent à conserver ta chaleur et le coton fait exactement l'inverse. En hiver, ton corps travaille sans arrêt. Chaque pas dans la neige demande de l'effort, jusqu'à 30% plus d'énergie qu'en été. Pourtant, la plupart des gens vont moins manger. Le froid coupe la faim et c'est là le piège. Sans calories, le corps n'a plus l'énergie nécessaire pour produire des frissons efficaces. Même chose pour l'eau, tu ressens moins la soif. Tous les guides d'expérience le savent, quand quelqu'un dit « j'ai pas faim, j'ai pas soif », ben c'est là qu'on dit « tu manges et tu bois ». Il y a vraiment une production de chaleur aussi au niveau de ton estomac lorsque tu digères les aliments et ça c'est non négligeable. C'est pas pour rien qu'en camping d'hiver, certains campeurs peuvent se lever de 6 à 10 fois juste pour manger une bortante pour se réchauffer. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans la salle? En hiver, ce sont toujours les extrémités qui lâchent en premier. Les pieds, les mains, les oreilles, le nez. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que le corps les sacrifie volontairement pour protéger les organes vitaux, c'est bien fait. En réalité, la gestion des pieds commence avant même de partir. Des bas adaptés, évite le coton, en laine, de mérinos ou en synthétique. Apporte des bas de rechange, c'est toujours un bon truc, puis change de bas quand tu sens qu'il commence à être humide et que tu as eu chaud à l'intérieur. Même chose pour les mains. Des gants trop minces ou mouillés deviennent rapidement inutiles. Des mitaines plus efficaces pour conserver la chaleur et une paire de rechanges sont souvent sous-estimées. On fait une énorme confiance à nos téléphones et c'est normal, ils sont très fiables. Mais le froid détruit les batteries. À moins 10, une batterie peut perdre jusqu'à 50% de sa capacité en très peu de temps. Et là, on a tous vu son téléphone s'éteindre en moins de 15 minutes. Pas cassé, juste gelé. Et puis ton téléphone devient un article que tu dois garder au chaud, donc tu le colles près de ta peau. Quand tu pars l'hiver et que tu es le moindrement préparé, tu vas avoir un itinéraire clair, une durée estimée et une idée de ce que tu fais. C'est normal, le problème c'est que l'hiver n'a aucun respect pour les plans rigides, même l'été d'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo sur mon expédition qui tourne mal juste ici. Un sentier qui prend plus de temps que prévu, un vent qui se lève sans prévenir, une fatigue qui arrive plus vite parce que le froid gruge l'énergie. À ce moment-là, si ton seul scénario possible, c'est je continue, tu viens de te mettre dans une position de vulnérabilité. Alors c'est quoi avoir un plan B? C'est pas négatif, c'est décider à l'avance ce que tu vas faire quand les conditions changent, pas quand tu es déjà gelé, fatigué ou stressé. C'est savoir exactement à quel point tu es prêt d'aller et surtout à quel moment tu dois t'arrêter, parce qu'en hiver, les décisions prises trop tard sont toujours les mauvaises décisions. Ce plan B doit exister en dehors de ta tête. Quelqu'un doit savoir où tu es, pas à peu près où tu pars, par où tu passes et quand tu es censé revenir. Parce que si quelque chose tourne mal, c'est pas ton instinct qui va te sauver, c'est l'information que tu as laissée derrière toi. നീ എന്താ നീ പറയുന്നത്? ഓന് 2 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ശരിക്കും 2 ലക്ഷം ആളി മറ്റേ ബട്ടൺ അമർത്തിന്നാ നീ പറയുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നില്ല. ദിവസവും എൻ്റെ മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാൻ നാട്ടുകാർക്കത്തെ ഭ്രാന്ത. എനിക്ക് ഇതിനെടുക്കാൻ വാട്സപ്പ് ആക്കി. ഉണ്ണേട്ടാ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ഓക്കെ മോനെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തില്ല.
പിന്നെ എനക്ക് വേറെ പണിയില്ലല്ലോ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ. അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങി ഞാൻ ഒരു 10-12 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സുഖമായിട്ട് കിട്ടൂലേ? ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കടാ.